Bon, bah, je crois que c'est notre 40e interview. C'est ça. Hein, c'est Toujours 41, fidèle. 43, 44, depuis le début, depuis Friends Trip. Tu imagines, je suis là. Fidèle au poste. Et toi aussi? Je suis toujours là. Ouais, fidèle au poste, peut-être un autre poste, je ne sais pas. Vous restez avec nous, on se retrouve avec mademoiselle Julia Paredes. Bon, Julia, je commence fort. Ah, tout de suite comme Oui, ça? oui, tout de Allons-y. suite comme ça, comme on dit en Belgique. D'accord. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je vois de partout sur les réseaux sociaux, Julia Paredes est une escroc, Julia Paredes est une menteuse, Julia Paredes part sur un tournage de romance alors qu'elle est en couple à D'accord. l'extérieur. Julia Paredes nous fait comme Tressia. Nous as-tu fait une Tressia? Alors, non, je ne t'ai pas fait une Tressia. J'ai pas du tout fait une Tressia. Les gens parlent beaucoup sans savoir. Ça, faut qu'on le sache. Pas du tout. J'ai pas du tout fait une Tressia. J'étais totalement célibataire. Alors oui, je parlais encore à mon ex. Je pense que dans le tournage, j'étais pas la seule. Donc voilà. Oui, j'ai parlé à mon ex. Oui, j'étais un peu perdue à un moment, mais j'étais bien célibataire quand je suis allée, en tout cas, dans l'émission. Je l'oubliais, j'étais ravie de ça. D'ailleurs, j'étais ravie de voir que je l'oubliais, que j'étais prête à passer à autre chose. Donc non, j'étais bien célibataire. Pourquoi tu dis j'étais pas la seule dans le tournage? J'étais pas la seule parce que comme tout le monde le sait, avant d'entrer dans la maison, quand tu es dans un tournage, tu es à l'hôtel. Oui. Avec d'autres candidats. Donc j'étais avec les autres candidates et on se parlait un petit peu entre nous. On avait nos téléphones et je sais très bien qu'il y avait une candidate qui parlait encore à son ex, qui arrêtait pas de nous dire je l'aime encore, je l'ai vu il y a pas longtemps, je suis peut-être enceinte de lui. Enfin voilà, tu vois. Et moi, on me critique, on me dit mais toi, tu es en couple? Non, moi, je suis pas en couple. Oui, j'ai encore mon ex dans la tête. Oui, j'étais un peu perdue. Mais quand je suis rentrée dans la maison, je me suis dit mais en fait, ce mec-là, je dois l'oublier parce qu'il ne m'apporte rien et je suis beaucoup mieux sans lui. Je me suis rendu compte de ça en rentrant dans la maison. Donc qu'on me dise mais barre-toi parce que t'es pas célibataire, mais je te jure, ça m'a énervée. Tu vois, là, je suis encore énervée. Avant de te demander comment tu t'es sentie quand on t'a accusé, Ouais. peut-être à tort, tu vas nous le dire, tu nous as d'ailleurs déjà commencé à nous répondre. Tu parles de qui? Quelle candidate quand tu dis il y en a Je peux une? pas dire. Un indice? Parce que là, tu me donnes envie, en fait, tu m'as mis l'eau à la bouche. Une reine des bulles à champagne, si tu veux. Je peux pas dire le nom. Une reine des bulles à champagne? Voilà. Ça veut dire qu'elle est connue pour… elle est associée à la bulle à champagne. Voilà, si tu veux. Ok, bon, mais si vous avez une petite idée de l'identité de la demoiselle dont vient subliminalement parlant de parler Julia Paredes, C'est vous le clair. mettez dans les commentaires juste en bas. Et toi, à ton niveau, donc comment tu t'es réellement sentie? Parce que toi, en plus, ça faisait un moment que tu n'avais pas fait de tournage. Exactement. Moi, je me suis sentie trahie parce que c'est une émission dans laquelle je voulais vraiment parler de ma vie personnelle, de mon intimité avec Luna, de ce que j'ai vécu. Je voulais pas être là, tu vois, à rigoler avec tout le monde, à me mettre en couple. Non, c'était pas mon but. Je suis allée dans cette émission pour vraiment me livrer. Donc, quand j'ai vu qu'on jouait avec certaines choses de mon passé, de mon ex, de machin, en fait, ça m'a tellement énervée, ça m'a blessée. Je me suis dit, en fait, j'ai rien à faire là. Et je suis partie. Parce que s'il y a un ex en question, cet ex, lui, il a essayé de te décrédibiliser. Oui, tout à fait. Il a essayé de me décrédibiliser. Il a envoyé des messages, enfin, mes captures d'écran. Que oui, bien sûr, Parce que- je lui avais envoyé des messages en disant je ne sais plus où j'en suis. D'ailleurs, j'en avais parlé au producteur. J'avais dit je ne sais plus où j'en suis avec ce mec-là. Donc, j'aimerais bien peut-être qu'il vienne dans la maison, qu'on voit s'il y a quelque chose à faire ou non. Si je vois que oui, effectivement, j'ai envie d'être avec lui, je repars avec lui. Et c'est ce que je lui avais dit à cet ex-là. Je lui avais dit, écoute, ok, tu vas venir à la maison, tu vas venir à la maison. Et si on voit qu'on arrive à se remettre bien, voilà, à faire quelque chose de sérieux ensemble, et on repart ensemble. C'est ce que je lui avais dit. Tout le monde a pris ça dans le sens, oui, t'as dit qu'il viendrait, que tu repartais avec lui. Du coup, tout était écrit d'avance. Non, c'est pas du tout. C'était pas mon intention, en fait. Je suis quelqu'un de très sincère, très honnête, très spontané. Je vais pas écrire les choses. Je suis pas une meuf dans le buzz. Je m'en fous de tout Et ça. pourquoi cet ex en question, il aurait essayé de te porter du tort comme je l'ai vu passer sur les réseaux sociaux? C'est ce que dit Stéphane. Écoute, parce que peut-être il avait envie de faire de la télé, parce que voilà, je sais pas. Je sais pas, j'ai pas du tout envie de parler de lui, vraiment. Je peux pas parler de lui en plus, tu le sais. Donc Parce que moi, ce que je sais, c'est que je t'avais eu au téléphone. Attends, c'était quand?
Je crois que c'était au moment de Noël. Ouais. Hein. Et tu m'avais dit que tu pouvais pas parler, que tu te sentais pas bien. Tu m'avais dit ça n'a rien à voir avec toi, mais j'ai besoin de me retrouver. Ça, c'était quelques Ouais, semaines c'est vrai. avant ton dernier tournage. Ouais, c'est ça, c'était quelques semaines avant. C'est pour ça que j'étais perdue. C'est pour ça que je savais plus où j'en étais. J'étais même pas sûre de pouvoir partir en tournage. Et en fait, je l'ai dit à personne, ce que je vais te dire là. Ouais. Mais tu sais qu'avec toi, je me confie beaucoup Oui. et j'ai confiance en toi, donc je vais te le dire ici. En fait, juste avant de partir en tournage, donc au moment de Noël, ça faisait pas très longtemps que j'étais avec cet ex-là et je suis tombée enceinte de lui. D'accord. Et j'ai vu, en fait, je voyais que je pouvais pas aller forcément loin avec cette personne-là. C'était compliqué. On en a discuté, j'ai réfléchi longuement et je me suis dit, j'ai un bébé d'1 an. Elle a besoin de moi, elle est tout le temps avec moi. Je ne peux pas avoir un deuxième enfant tout de suite, surtout avec une personne que je connais depuis quelques semaines. Donc c'était compliqué pour moi, donc j'ai dû avorter. D'accord. Et tu sais pour moi à quel point c'est dur. Ah, par rapport à ce Et dont rien tu que là m'avais de parlé. t'en parler, je suis un peu... La maladie pas de très- l'endométriose. Voilà. Et D'accord. dans ma vie, je me suis toujours dit, mais si j'ai la chance d'être enceinte, jamais de ma vie je vais avorter. Mais là, en fait, les conditions, la situation, je ne pouvais pas le garder. Enfin, vraiment, ça m'a fait mal tu vois, de perdre cet enfant. Tu t'en es rendu compte rapidement de cette grossesse? Je m'en suis rendu compte parce que, oui, je m'en suis rendu compte très vite. Bah, les symptômes, je les connais. Donc, je m'en suis rendu compte très vite. J'avais tous les symptômes de quand j'ai eu Luna. Tu as fait un test, tu es allé J'ai voir fait un- gynécologue? J'ai fait un test, j'ai fait 2 tests. J'ai dit non, c'est pas possible. C'était forcément positif. Bah, il y avait 2 barres bizarres. Je me suis dit non, je gardais l'espoir que c'était pas ça. Ouais. Donc, je suis allée faire une prise de sang et en fait, j'étais enceinte de 5 semaines. Et tu étais dans quel état? Comment tu as réagi? J'étais perdue. J'étais perdue parce que je me suis dit, j'ai pensé à Luna tout de suite. Bah je oui. me suis dit, mais elle a besoin de moi. Je suis toute seule avec elle. Comment je vais faire avec un deuxième bébé? Je suis pas sûre de rester avec ce mec-là parce que c'était déjà compliqué. On faisait que se séparer, se remettre. C'était compliqué. Donc j'ai dit, je peux pas. Mais en fait, dans ma tête, c'était tellement dur de me dire, je vais enlever un bébé alors qu'à la base, je peux pas en avoir. Mais voilà, c'était une dure période de ma vie et du coup, je pouvais pas trop te parler à ce moment-là. Je parlais à personne. Tu t'es isolée? Ouais, je me suis isolée. Et comment tu lui en as parlé à cet ex? Comment est-ce que tu lui as annoncé la nouvelle? Comment est-ce qu'il l'a pris? Je lui disais, en fait, on disait un peu sur le ton de la rigolade au début, en disant, mais je crois que je suis enceinte, hein, je suis pas bien, j'ai mal au cœur, j'ai tous les symptômes de la première grossesse. Et je lui disais, vraiment, je pense que là, je suis enceinte. Et il me disait, bah, on va l'appeler comme ça. Voilà. Enfin, tu vois, au début, Ah, il on était prenait... enthousiaste. Ouais, il était enthousiaste. Et après, quand on y a vraiment réfléchi, quand on en a parlé sérieusement, il m'a dit, mais en fait, oui, pour Luna, on ne peut pas le garder. Et c'était vraiment pour Luna qu'on l'a fait à la base, parce que ben, elle a trop besoin de moi, elle est tout le temps collée à moi. Comment, si moi, je ne sais pas, la première grossesse, j'étais alitée à 5 mois de grossesse, si là c'était le cas, comment j'aurais fait avec la petite? Je ne pouvais pas. Et en fait, on a pensé à tout ça et on a dit, ok, on ne peut pas le garder, mais c'est à partir aussi de ce moment-là où ça a commencé à partir en vrille, où on se parlait quasiment plus. Ça a vraiment cassé le truc dans notre couple, le fait d'avorter en fait. D'accord. Si tu me racontes les choses comme tu le fais en parlant comme ça au passé, en Ouais. disant cet ex, mon ex, Mm. ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a quoi? Il y a un froid? Mais Quels sont vos rapports mais aujourd'hui? il n'y a plus aucun rapport. Tu le sais très bien par rapport à un certain truc, je n'ai pas le droit de parler de lui. Donc là, ce sera lui, mais on ne va pas en parler longtemps. Je n'ai pas le droit de parler de lui, je ne peux pas avoir de contact avec lui et je n'en veux aucun. Et voilà, je ne vais pas trop Mais expliquer alors, pourquoi j'ai pas le droit. pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, tu as le besoin de parler de cette grossesse? Bah, j'ai besoin d'en parler parce qu'à un certain moment, il a fait un chantage par rapport à ça. Oui. En me disant, bah, j'ai ça en message, si tu continues à parler de moi justement, je vais balancer ça. Et moi, je veux pas être, tu vois, avoir le couteau sous la gorge, je sais C'est-à-dire, pas. il te faisait un chantage à l'avortement? En gros, Non, 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 pas du tout, mais un chantage dans le sens où, là, après l'émission, continue à parler de moi, continue à faire ça, alors qu'en fait, il en rêve, bref. Ben moi, je vais sortir le truc de ta grossesse, j'ai plein de trucs à sortir, plein de trucs. Donc en fait, j'ai envie de te dire, pour que ça sorte de ma bouche et de la bonne version,
Donc là, je te le sors comme ça. D'accord, ok. Et ça fait combien de temps que tu as… C'est quoi? C'est une pression psychologique? C'est du chantage, Ouais, clairement? c'est une pression. Et puis même, ce truc-là, ça me pèse. Ça fait longtemps que ça me pèse. J'ai pas pu en parler. J'ai pas fait… Tu vois, moi qui suis tout le temps sur les réseaux Oui. sociaux, Snap et tout, bah pendant cette période-là, j'y étais pas. Et comme ça, les gens vont comprendre, j'étais pas sur les réseaux. Parce que j'étais trop mal. Parce que bah, je ça subissais… peut se comprendre. Et puis, c'est une décision, c'est un choix très personnel. On Oui, n'a pas après… forcément envie de le partager et de l'étaler. Voilà, après, moi, j'ai culpabilisé le fait de le faire. Je me suis dit, mais comment les gens vont prendre ça en me disant que, bah, à la base, j'avais une endométriose. Les gens vont me dire, mais tu te rends compte, as-tu un bébé? En fait, je pensais trop à ce que les gens pouvaient penser de moi. Mm. Et du coup, je me sentais mal et j'avais pas envie d'en parler. Et là, c'est un besoin de quoi? C'est un besoin de dire, bah, en fait, je prends le contrôle de Ouais, ma vie voilà. et je dis les choses moi-même. Voilà, c'est un besoin de dire, j'ai pas envie qu'on me fasse du chantage toute ma vie par rapport à ça. J'ai envie de te l'annoncer de la bonne manière et de le dire. C'est pas question de buzz parce que j'en vois déjà certains qui vont dire, ouais, mais elle veut faire du buzz. Mais si j'avais voulu faire du buzz, je l'aurais dit en temps voulu, j'aurais contacté telle personne, telle personne. C'est pas le cas. Là, je le fais parce que oui, on me fait du chantage par rapport à ça. Je voulais pas en parler. Je vais te dire la vérité, mon père ne le sait même pas. Il y a plein de personnes de ma famille qui ne savent pas que j'ai subi ça. Donc là, je t'en parle, je vais devoir leur en parler avant. C'est une chose que je voulais pas faire, mais je me dis, j'ai pas envie d'être toute ma vie, d'avoir ce chantage. D'avoir en me cette disant, épée de Damoclès ben au-dessus ouais, de la voilà, tête. en me disant, bah vas-y, fais ça, bah moi je balance tout. Bah non, je le sors avant. C'est quoi? C'est une preuve de courage pour toi? Bah c'est une preuve de courage, c'est aussi le fait d'être… Enfin, pour moi, là, je vais être un peu plus tranquille, un peu plus sereine. C'est aussi un lourd poids parce que c'était pas facile pour moi de garder ça. Et ouais, au moins, je le sors et voilà. Advienne que pourra. Advienne que pourra. Et les critiques, etc. De toute façon, j'en ai quoi qu'il arrive. Hein. J'ai toujours eu des critiques depuis que je suis un personnage public, entre guillemets. Bah, j'ai toujours eu des critiques. C'est pas ça qui me fait peur. Mais c'est vrai que les personnes qui me suivent et bah, qui me soutiennent au quotidien, j'ai pas envie de les décevoir. Et j'avais peur de les décevoir en disant bah, j'ai avorté. Parce que tu pensais encore au qu'en dira-t-on, à ce qu'allait être écrit, ce qu'allait se Par dire rapport pour à ça, toi. oui. Par rapport aux gens qui me soutiennent. Ça peut se comprendre parce que comme on l'a dit, c'est très personnel. Voilà, c'est très personnel. Voilà. Et moi, j'ai toujours bah, la grossesse, d'être enceinte, j'ai toujours voulu tout ça. Donc le fait d'avorter, même moi, je me sentais mal, j'avais honte de moi. Tu te sens mieux là, le fait de l'avoir dit quand même? Bah, je me sens encore un peu honteuse, je te dis la vérité. Parce que pour moi, j'ai honte de l'avoir fait. Après, ça aurait été très dur pour moi. Surtout quand je vois la personne avec laquelle j'étais. Je me serais mise dans un truc… Et je pense pas qu'on puisse prendre ce genre de décision en étant totalement fier. Tu vois? Bah oui. On n'est forcément jamais très fier de prendre Ouais. une décision comme celle-ci. Après, effectivement, j'entends déjà des gens dire « Ouais, mais t'aurais dû faire attention. Ouais. » Oui, mais il y a des choses dans la vie, voilà. Enfin, on a fait attention, mais… Mais bien sûr, et Ça s'est d'ailleurs, c'est passé. important de le rappeler, Voilà, de se protéger, protéger. de faire très attention On a quand fait on a des attention, relations mais sexuelles. ça Maintenant, s'est quand des même accidents passé. existent Voilà. et c'est une réalité de la vie. Oui, voilà, Et c'est bien aussi d'en parler justement pour pouvoir faire de la prévention. exactement. Voilà. Alors ça en est où avec Fidji? Tu vois, là je change de sujet Ah ouais. total, mais je te Toi, dis… t'aimes bien passer… Ouais, montagne russe. Non, je te dis ça parce que vous êtes connus comme étant les pires ennemis, Ouais. les meilleurs ennemis Ouais, même. les meilleurs ennemis. Et j'ai entendu dire que votre relation s'était améliorée. Bah, disons que elle s'est pas forcément améliorée. Enfin, notre relation s'était Chaotique. calmée. Elle était chaotique, Oui. elle s'était calmée, on s'était un peu reparlé. Elle est devenue encore plus chaotique parce que bah, forcément on avait un ex en commun. Et bah, ça nous a rapprochés au final parce qu'on s'est reparlé par rapport à ça. On s'est donné quelques conseils, elle m'a donné des conseils. Vous aviez la même haine. Ouais, voilà, on avait la même haine par rapport à la même personne. Et du coup, Ça rapproche. ouais, voilà, ça nous a rapprochés, on s'est reparlé. Oui, j'ai dit des choses sur elle pas très cool. Je pense qu'elle a fait pareil de son côté ou je sais pas. Mais en tout cas, oui, moi, je te cache pas, j'ai craché sur elle parce qu'il y a des choses que je pensais. D'ailleurs, elle a été très loin dans certains de ses propos. Et ça, je n'en ai pas encore parlé. J'attends de la Quel voir. genre de propos? Bah, tu sais, dans Friendstrip, il y avait des petites vidéos qu'on pouvait faire pour mettre sur Internet où elle disait oui, Voldemort avec sa face toute Ah oui, refaite. c'est vrai. Excuse-moi, enfin, tu vois, j'ai envie de lui dire, mais aujourd'hui, tu as fait autant que moi, voire plus.
Donc, toutes les choses que tu as sorties sur moi dans les vidéos, c'était pas très cool. Tu parles en termes de chirurgie, qu'elle en a fait plus Oui, que toi? bah, bien sûr. Moi, c'était ça. Elle me taclait là-dessus. Donc, en me disant Voldemort et que ça tête de sorcière, non. Excuse-moi, tu vois, moi, aujourd'hui, je vais pas dire ça sur elle alors qu'elle a fait plus que moi. Donc, voilà, je veux m'expliquer aussi par rapport à ça avec elle, mais je le ferai en temps voulu. Oui, attention, ne gâche pas la nouvelle relation parce que là, je vois déjà les tensions arriver. Elle est en train de nous dire qu'elle se réconcilie. Après, elle nous parle de Voldemort et de chirurgie. Mais non, mais je te dis qu'à la base des plaisante. bases, on s'est embrouillé parce qu'il y a des vidéos qu'elle a faites sur moi que j'ai pas du tout appréciées. Elle a fait aussi des choses en tournage. Enfin, elle m'a monté contre certaines personnes, alors que ça n'avait pas lieu d'être parce que j'ai pas dit les propos qu'elle a dit. Bref, c'est un gros truc. Mais ça, je m'expliquerai avec elle en temps voulu. Mais ce que je veux dire, c'est qu'elle est. Ça, c'est là, on s'est rabiboché. Mais vous parlez, vous échangez, vous vous appelez, je sais pas, une fois par mois, une fois par semaine? Non, on s'est envoyé des WhatsApp en audio, on s'est parlé un petit peu, mais par rapport à cette histoire, on va dire que oui, ça s'est calmé. Et quoi. vous projetez de vous revoir? Non, faut pas. Non, je vais trop loin là. Ouais, tu vas trop loin. On va Je pas suis aller sûr boire que un vous verre. pourriez bien vous entendre. Non, en mais tout le plus. monde me dit ça, tout le monde me dit, mais vous pourriez devenir trop copine. On était copines. Après, te dire que là, oui, on va redevenir les meilleures amies du monde, je pense pas. Mais se revoir et discuter, oui. Pourquoi pas? Et par rapport au tournage, par rapport à la télé-réalité, est-ce que tu as d'autres projets? Puisque là, pour le coup, tu as un tournage qui s'est arrêté plus tôt que prévu, alors que tu devais penser certainement que tu allais faire toute la saison. Ah, je devais faire toute la saison, je te dis la vérité, je devais faire toute la saison. Donc, ouais, j'ai été surprise. On m'a coupé l'herbe sous le pied, quoi. Donc, non, je pense que je vais faire un autre tournage. Mais alors attends, juste avant de nous parler de tes autres tournages, tu aurais pu, je crois, faire d'autres tournages si tu J'aurais- n'avais pas accepté et signé celui-ci. Ouais, j'aurais pu faire Les Anges, par exemple, je pense. Ouais. Voilà, Les Anges 10, Ouais, j'aurais pu. Moundir aussi. Moundir, bah, en plus, Parce que ça, on m'en a j'adore. parlé. Ah ouais? Mm. J'adore Moundir. Et oui, en fait, j'aurais pu le faire déjà quand j'étais enceinte. Sauf que quand je suis partie des Marseillais, sauf que j'étais enceinte, je ne pouvais pas. Mais on en a un peu discuté, tu vois. Et moi, c'est c'est une émission que je kiffe. Et Moundir, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, c'est quelqu'un que j'adore. Je lui envoie souvent des petits messages par rapport à sa fille. Lui, pareil. Il est très bienveillant par rapport à moi. Donc, d'ailleurs, je lui fais plein de bisous. Plein de bisous à sa petite famille. Et non, c'est une émission que j'aimerais bien faire, Moundir. Parce que quand tu étais dans les Marseillais vs le reste du monde, on Ouais. est d'accord que tu étais enceinte, mais que tu ne le savais pas. Je ne savais pas. Si tu l'avais su, est-ce que tu aurais pu faire un tournage? Alors non. Pourquoi? Si je l'avais su, tu sais, dès que j'ai su que j'étais enceinte, fallait pas m'approcher, quoi. J'étais trop fragile pour moi. Je disais non, tu me touches pas, non, je peux pas faire ça, non. Limite, je m'interdisais tout parce que j'avais peur que mon bébé ressente des mauvaises choses et tout. Donc, j'aurais pas fait de tournage. Mais Manon Marceau, elle l'a bien fait dans les Oui, Marseillais mais c'est là. différent parce Australia. que nous, c'était des défis, du sport. Enfin, tu vois, par exemple. Oui, mais moi je te parle dans une saison qui n'est pas forcément. Ah, Voilà, comme les Marseillais, regarde Manon, elle est dedans, ça se passe très bien pour sa oui, grossesse. non, là, il n'y a pas de problème. Mais après, tu sais, dans une émission, moi, je pense que je ne l'aurais pas fait. Je te dis honnêtement, parce que j'ai du mal à garder mon calme. Dans toutes les émissions que j'ai faites, d'ailleurs, je pense que tout le monde a pu le voir. J'ai du mal à garder mon calme. Je m'énerve très vite. Et quand tu es enceinte, il vaut mieux éviter de s'énerver parce que ça peut faire pas mal de choses pour le bébé. Et tu peux avoir des problèmes. Tu peux perdre ton bébé si tu t'énerves trop, etc. Donc moi, je pense que j'aurais pas fait de tournage. En tout cas, dans mon cas, parce que je sais que je m'énerve trop facilement. Et j'aurais pas mis la vie de mon bébé en danger. Et étant donné que tu t'es réconcilié avec Fidji, en tout cas vos rapports sont meilleurs Ouais. aujourd'hui, est-ce que vos rapports sont aussi meilleurs avec Manon? Ah non. Parce qu'on sait qu'il y avait eu, j'ai repris un petit peu sur Google Ouais. historique. Ouais, d'accord. Toi, tu parlais de à Dubaï. Manon, de son côté, elle disait que tu avais la haine, que tu étais infidèle pendant au père de ton bébé. Ensuite, toi, tu balançais qu'elle était en garde à vue. Enfin, ça a été des épisodes des feux de l'amour, vos histoires à chaque fois. On savait plus où donner de la tête. Ouais, ça a été très loin. Non, en fait, c'est plus. J'ai pas envie de parler d'elle. On n'a plus de contact. Disons qu'on on a dit que j'avais dit certaines choses, alors que pas du tout. J'ai été. Il y a un journaliste à un moment, qui m'a contacté, qui m'a dit voilà, je te pose telle question, et qui a inventé beaucoup de choses. Et ça, c'est sorti dans la presse. Et elle m'en a voulu par rapport à ça, alors que j'avais pas sorti tous ces termes-là. Vraiment. Donc moi, j'en ai voulu aux journalistes, j'ai voulu porter plainte, etc. Donc les termes que soi-disant j'ai sortis, je les ai pas sortis. Vraiment. D'accord. Donc
Pour moi, oui, à un moment donné, on s'est critiqué sur Snap, on s'est balancé des pics et tout. Pour moi, c'est de l'histoire ancienne, c'est du passé. Je lui souhaite beaucoup de bonheur avec Julien et voilà. Et dans Les Anges, il paraît que tu connaissais très bien un jeune homme Ah. qui s'appelle Tristan. Et oui, Et qui plaît aux jeunes demoiselles. mais Tristan, c'était mon coach. Mais je sais, j'ai appris ça. Voilà, c'est quelqu'un de très bien. Oui, ça se voit. Ouais, il est très gentil, très cool. D'ailleurs, j'ai regardé, je lui avais... Bon, en fait, il avait été contacté plusieurs fois pour faire ce genre d'émission. Et il m'avait demandé un peu mon avis, un peu de conseils. Je lui ai dit, franchement, reste toi-même. Ne te pervertis pas pour ressembler à tout le monde. Reste toi-même. Pour le coup, il ne l'a pas fait. Et pour le coup, il ne l'a pas fait. C'est pour ça qu'il est parti. Peut-être. Mais je lui ai envoyé un petit message en disant, franchement, j'ai regardé un épisode pour le voir dedans, pour voir ce qu'il donnait, tu vois. Et il est comme dans la vie, quoi. Donc, je lui ai dit, franchement, reste comme ça. Et voilà. Il n'y avait pas que Tristan que tu connaissais bien. Il y avait On est peut-être. obligé d'en parler? Je sais pas. Attends, lequel? J'ai pas dit lequel, Dex. Ah, ça y est, quand j'ai tout un panel. Non, ça commence par un A. Ouais, oui, non, mais Et son nom de famille, c'est un L, mais ça peut être un prénom aussi. Adrien Laurent, AD. Ouais. C'est un ex et vous avez travaillé ensemble, je crois. C'est un ex. Ex, c'est un grand mot parce qu'on a eu un petit flirt. Voilà, on a eu un petit flirt. Il y a combien de temps? Je travaillais au VIP Room, donc je dansais là-bas. Donc je pourrais pas te dire peut-être 5 ans, 4 ans. Ah oui, donc c'était avant que tu sois connu, avant qu'il le soit. Je crois que j'avais fait Friends Trip déjà. Ouais. Voilà. Ou alors tu étais en train de le faire. Je sais même pas si j'avais déjà Non, pas fait encore. Les Anges. Je sais plus. C'était dans cette période. En tout cas, au début où je faisais de la télé. Mais lui n'en avait pas fait. Pas du tout. D'ailleurs, il aurait bien aimé en faire. Quand je l'ai connu, c'était un peu... je suis désolée du terme, mais c'était un peu une groupie de télé. Genre, le gars suivait tout le monde de la télé. Il me disait, ah, mais ce serait bien que j'aimerais bien aller là, j'aimerais bien connaître lui. Enfin, une groupie pour moi. Il te disait ça, mais où ça? Non, mais en fait, on travaillait au VIP. Enfin, ouais. On travaillait. Moi, je dansais et lui, il était mannequin pour Abercrombie. Et parfois, tu sais, le directeur du VIP faisait appel à eux pour défiler. Enfin, donc, on s'était rencontrés là. Moi, j'étais à la base avec son meilleur ami. Et voilà, quand ça s'est fini avec son meilleur ami, on s'est un peu rapprochés. Mais ouais, pour moi, c'était une groupie. Et ce mec-là a bien oublié d'où il venait. Vraiment. C'est-à-dire que le mec, j'ai essayé de le contacter, je sais plus pourquoi, pour un truc, genre je lui ai envoyé un petit message gentil, tu vois. Pas de réponse. Il a dit à une certaine personne que je connais très bien, dans un tournage qu'il a fait, je reste très vague, désolée, qu'il regrettait ce qui s'était passé avec moi et tout. Il était bien content pourtant quand il était avec moi, crois-moi. Donc, tu vois, tout ça, le gars oublie vraiment d'où il vient. Et je pense qu'il a pris une tête un peu comme ça, un petit melon. Ce garçon, faudrait qu'il redescende un petit peu sur terre. Au niveau de tes projets, alors projet inédit, tu développes ta marque. Ouais. Mère et fille. Oui, c'est ça. Et père et fils. Ah, et père et fils. Voilà. J'en ai parlé depuis un moment. C'était compliqué parce que j'avais plein de choses à gérer. À ce moment-là, j'étais en train de déménager, j'avais la petite qui était vraiment en bas âge, j'avais trop de choses à gérer, mais ce concept-là, ça fait très longtemps que je veux le développer. Donc là, j'ai enfin toute une équipe avec moi qui m'a aidée. Et du coup, ouais, je vais enfin développer ma marque qui s'appellera JNL, Julia et Luna. Et je vais ouvrir ma boutique bientôt donc à Compiègne, où j'habite. Et un site internet aussi. Donc, il y aura quelques modèles mère-fille et père-fils. Et si demain la télé s'arrête, qu'est-ce que tu ferais? Mis à part ta boutique, mis à part ces commerces annexes, parce que je sais que de formation, attends, rappelle-moi, Journaliste. Journaliste, voilà, c'est ça. Exact. Alors, j'étais journaliste dans la presse écrite, j'ai fait un peu de mode, j'ai fait un peu de plein de choses. Mais moi, mon kiff, ce serait d'être chroniqueuse. Ouais. Parce que voilà, j'aime beaucoup ça. Et j'aimerais être dans TPMP. On va pas se mentir, c'est l'émission qui marche très bien. Si tu veux être chroniqueuse, je vois pas d'autres télé dans laquelle tu pourrais être chroniqueuse. En tout cas, être dans une bonne équipe. J'adore l'équipe qu'il y a. Et Cyril Hanouna me fait mourir de rire tout le temps. Je trouve que c'est quelqu'un de très bien. Et ouais, j'aimerais vraiment faire un petit essai
Hein. Eh ben le message est passé, ma foi, Ouais. j'ai envie de te dire, Julia. Non, franchement, Et puis, j'aimerais bien. et puis on se reverra de toute façon, bah, même si c'est juste pour se voir, papoter, boire un verre, échanger un sûr. dîner. Mais quoi qu'il en soit, dans cette fameuse prochaine émission dans laquelle tu seras de façon un petit peu rapide, furtive, Ouais. on va dire, tu reviendras ici Bah, t'expliquer. bien sûr, avec Ok. plaisir. En attendant, vous pouvez retrouver Julia Paredes sur ses réseaux sociaux. Ton compte Instagram, c'est Julia-Paredes-off. Ton Snap pour les stories, c'est Julia Paredes 15. De toute façon, les comptes de Julia sont juste ici. Vous avez juste à screenshotter, C'est ça. partager sur les réseaux sociaux, le conserver dans votre portable pour pouvoir aller la follow. Nous, on se retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle personnalité. En attendant, vous avez la clochette des notifications à activer et surtout le bouton s'abonner ainsi que la barre de commentaires pour nous dire ce que vous avez pensé des confessions en toute intimité de Julia Paredes. Je vous aime fort. À bientôt.